Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans le podcast Talk Paris où nous apprenons le français à travers de vraies conversations de la vie quotidienne. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Waouh, Coralie, ce bonjour avait une vraie énergie du matin. Tu comptes devenir animatrice radio maintenant ? Non, aucun projet de radio. Je pensais simplement que l'épisode d'aujourd'hui avait besoin d'un peu plus d'énergie. C'est juste parce que certains matins ont besoin d'une énergie empruntée. Ma propre énergie arrive généralement en retard. Je comprends très bien. Et en fait, cela correspond parfaitement au sujet d'aujourd'hui. Les routines du matin ? Oui, mais pas le genre de routine parfaite qui te fait te sentir mal avant même le petit déjeuner. Tant mieux, parce que certaines routines du matin ressemblent à une punition. C'est vrai. Se réveiller à 5 heures, faire du sport, écrire dans un journal, s'étirer, lire, boire quelque chose de vert, devenir une nouvelle personne. Avant le petit déjeuner ? Avant le petit déjeuner. Pendant ce temps, moi, je suis juste debout dans la cuisine, en train d'essayer de me rappeler pourquoi je suis venu là. C'est très réel. Et c'est pour cela que je pense que le sujet d'aujourd'hui est important. Beaucoup de personnes veulent avoir de l'autodiscipline, mais elles ont aussi de vrais matins. Des matins où l'on a sommeil. Des matins chargés. Des matins désordonnés. Des matins où retrouver l'autre chaussette ressemble à une victoire personnelle. Une petite victoire, mais importante. Très importante. Aujourd'hui, nous parlons d'une routine du matin pour l'autodiscipline. Non pas comme une pression, mais comme une façon de tenir une petite promesse envers soi-même. Et nous parlerons aussi de la manière dont une routine simple le matin peut aider ton français à progresser petit à petit. Avant d'aller plus loin, Guillaume, je veux dire quelque chose. Vas-y. Nous lisons beaucoup de vos commentaires, et certains d'entre vous nous disent qu'ils commencent leur journée avec ce podcast. Oui, certaines personnes écoutent pendant le petit déjeuner, d'autres en se préparant, d'autres en faisant des tâches à la maison, et d'autres pendant leur trajet. Et honnêtement, cela compte beaucoup pour nous. Vraiment, parce que si quelqu'un nous donne une petite partie de sa matinée, ce n'est pas une petite chose. Non, c'est de la confiance. Et d'une certaine façon, beaucoup de nos auditeurs ont déjà construit une routine disciplinée en français. Ils ne le voient peut-être même pas comme ça. Mais ils l'ont fait. Ils sont là. Ils écoutent. Ils répètent. Ils apprennent petit à petit. C'est pour cela que nous revenons souvent à des sujets comme la routine, la discipline, la confiance, la paix intérieure et le développement personnel. Pas parce que nous voulons répéter la même chose, mais parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle leçon de vie à l'intérieur. Oui, un nouvel angle, une nouvelle sensation, une nouvelle phrase pour la vraie vie. Et si ce podcast peut être une petite source de motivation dans la matinée de quelqu'un, ou une voix amicale quand il se sent fatigué, ou un petit encouragement quand il veut abandonner, alors cela compte vraiment pour nous. Oui, vraiment. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est pour tous ceux qui essayent de construire une meilleure matinée, une meilleure habitude en français, et peut-être un peu plus de confiance en eux-mêmes. Très joliment dit, Guillaume. Merci. C'était mon moment discipliné de la journée. Déjà ? Je commence fort. J'aime bien. Mais laisse-moi être honnête, Coralie. Pendant longtemps, mon problème le matin n'était pas que je ne savais pas quoi faire. C'est important. Je savais ce qui m'aidait. Je savais que je devais me réveiller et faire quelque chose d'utile. Je savais que je devais pratiquer le français. Je savais que je devais commencer calmement. Mais savoir n'est pas la même chose que faire. Cette phrase fait mal parce qu'elle est vraie. Je suis passée par là aussi. Vraiment ? Oui, j'avais l'habitude de faire de magnifiques plans du matin le soir. Ah, dangereux. Très dangereux. Le soir, j'écrivais une liste comme se réveiller tôt, ranger la chambre, lire, pratiquer le français, organiser la journée, être calme. Être calme comme une tâche. Je sais. La Coralie du matin regardait la liste et pensait qui a écrit ça ? Et pourquoi était-elle aussi sûre d'elle ? Les personnes du soir sont très courageuses. Le Guillaume du soir dit « Demain, on change tout ». Le Guillaume du matin dit « Est-ce qu'on peut commencer par ouvrir les deux yeux ?» C'est un point de départ raisonnable. Mais c'est là que ça fait mal, n'est-ce pas ? Tu fais un plan, tu échoues, et ensuite tu ne te sens pas seulement fatigué, tu te sens déçu de toi-même. C'est la partie dont les gens ne parlent pas assez.
Oui, la culpabilité arrive tôt, avant le café, avant le petit déjeuner, avant même que la journée ait une chance de commencer. Et quand la matinée commence avec de la culpabilité, tout semble plus lourd. Exactement. Et le français devient aussi une partie de cette culpabilité. Mhm. Tu penses je devrais pratiquer le français aujourd'hui. Puis la journée devient chargée. Puis le soir arrive. Puis tu dis demain. Le français devient quelque chose pour demain. Oui, et demain redevient encore demain. Cela semble douloureusement familier. Et je veux que les apprenants sachent ceci. Cette difficulté ne veut pas dire qu'ils sont paresseux. Non, parfois ils sont fatigués, occupés, incertains, peut-être dépassés. Peut-être qu'ils veulent parler français, mais qu'ils se sentent timides. Peut-être qu'ils ont arrêté et recommencé beaucoup de fois. Et chaque fois qu'ils arrêtent, ils perdent un peu de confiance en eux-mêmes. C'est très honnête. C'est pour cela que je pense qu'une routine du matin ne concerne pas seulement le temps. Elle concerne la confiance. La confiance avec soi-même. Oui, si je tiens une petite promesse le matin, je me sens différent. Tu commences la journée avec une preuve. Une preuve que je me suis présenté, que j'ai été là. C'est l'autodiscipline sous une forme très humaine. Pas une discipline bruyante. Non, Pas une discipline en colère. non. Juste j'ai dit que je ferais une chose, et je l'ai faite. Ce petit moment peut changer la sensation de toute la journée. Je pense que beaucoup d'apprenants ont besoin de cela. Pas une routine énorme, juste une petite victoire. Une victoire qu'ils peuvent vraiment répéter. Parce que si la routine est trop grande, elle s'effondre dès que la vie devient désordonnée. Je connais cette sensation. Une routine doit aider ta vraie vie, pas la juger. C'est une phrase forte. Il m'a fallu du temps pour l'apprendre. Alors, qu'est-ce qui t'a aidé? J'ai rendu le matin plus petit. Plus petit? Oui, j'ai arrêté d'essayer de réparer toute ma vie avant le petit déjeuner. J'ai choisi une seule chose à laquelle je pouvais revenir. J'aime cette expression revenir à quelque chose. Pour moi, c'était m'asseoir avec une boisson et lire lentement une courte phrase en français. Une seule phrase? Une seule phrase, mais je le faisais comme si cela comptait. Cela donne une sensation différente. C'était différent. Cela ne ressemblait pas à une leçon lourde. Cela ressemblait à un petit rituel. Rituel. Ce mot semble chaleureux. Un rituel est quelque chose que tu fais régulièrement, mais avec du sens. Cela semble plus personnel qu'une habitude normale. Donc, une habitude est quelque chose que tu répètes. Mais un rituel est quelque chose auquel tu reviens, parce que cela signifie quelque chose. C'est une très belle façon de l'expliquer. J'aime cela parce que je ne veux pas que le français ressemble à une punition. Je veux qu'il ressemble à quelque chose que je laisse entrer dans ma matinée. Oui, quelque chose qui a une place dans ta vie. Comme si le français s'asseyait à table avec toi. D'une certaine façon, oui. Peut-être avec une tartine. Peut-être. Mais honnêtement, si le français devient une partie d'un rituel, il fait moins peur. Il devient familier. Familier. C'est important, parce que beaucoup d'apprenants connaissent le français, mais ils semblent encore loin quand ils parlent. Oui, les mots sont dans leur cahier, mais pas toujours près dans leur bouche. C'est le problème. Je connais le mot jusqu'au moment où quelqu'un me pose une question. Puis le mot disparaît. Il s'en va discrètement, comme s'il avait d'autres projets. C'est pour cela que la pratique répétée est importante. Et une routine du matin donne à cette pratique un endroit où vivre. Magnifique. Un endroit où vivre. Tu vois, maintenant j'apprends de moi-même. Très bien. Mais Coralie, est-ce qu'on peut parler du mot dispersé? Parce que c'est comme ça que beaucoup de matins se sentent. Oui, disperser signifie que ton esprit se sent désordonné, sans concentration, ou tiré dans plusieurs directions. C'est mon cerveau du matin. Comme si chaque pensée était dans une pièce différente. Je connais cette pièce. Ah oui? Absolument. Certains matins, avant même de commencer, je me rappelle 3 choses que j'ai oubliées hier, une chose que je dois faire aujourd'hui, et une inquiétude qui n'a pas de rendez-vous, mais qui arrive quand même. Une inquiétude sans rendez-vous. C'est très réel. Et quand ton esprit est dispersé, apprendre le français semble plus difficile. Parce que même une petite phrase ressemble à du travail. Oui, c'est pour cela que la routine doit d'abord ramener ton esprit. Comme donner une chaise à tes pensées. J'adore cette image. Merci. Mes pensées ont besoin de meubles. Apparemment.
Donc, la routine du matin n'est pas là pour te rendre parfait. Elle est là pour donner à ton esprit un endroit où se poser. Oui, et une fois que ton esprit se pose, le français peut entrer plus facilement. Ça a du sens. Si mon cerveau court partout, le français devient juste une autre chose qui me poursuit. Mais si ta matinée a un rythme simple, le français peut en faire partie. Rythme. Joli. Peut-être que tu écoutes une ligne, que tu répètes une phrase, que tu lis un petit paragraphe, que tu écris une pensée. Cela semble faisable. Et ce qui est faisable est puissant. Cette phrase est simple, mais je la ressens. Parce que beaucoup de personnes attendent le moment parfait pour progresser. Le moment parfait est toujours en retard. En général. Il ne frappe jamais à la porte en disant « Bonjour, je suis là pour ta pratique du français ». Non, alors nous créons un petit espace pour elle. Et ce petit espace devient la fondation. Oui, une fondation est la base solide qui soutient quelque chose. Donc, une routine du matin peut être la fondation de la journée. Et une habitude quotidienne en français peut être la fondation d'une meilleure expression orale. J'aime cela parce que cela enlève la pression. Je n'ai pas besoin d'une journée magique d'études. J'ai besoin d'une base. Une base sur laquelle tu peux te tenir. Comme la première pierre sur un chemin. Tu n'as pas besoin de voir toute la route. Tu as seulement besoin de voir la prochaine étape. Cela semble très humain. Ça l'est, et l'autodiscipline devient plus facile quand la prochaine étape est claire. Ma prochaine étape ne peut pas être devenir bilingue. Trop grand. Ma prochaine étape peut être répéter une phrase pendant que je prépare le petit déjeuner. Oui, Ou écouter une courte conversation pendant que je me prépare. oui, Ou dire une phrase sur ma journée avant de partir. c'est suffisant pour commencer. Et si je le fais encore et encore, je cultive mon français. Bon mot. Cultiver quelque chose signifie le faire grandir ou le développer lentement, avec soin. J'aime ce mot parce qu'il semble patient. Il est patient. Tu cultives une compétence, tu cultives la confiance, tu cultives la discipline. Tu ne l'attaques pas. Non. Tu ne cries pas, grandis plus vite. En général, cela n'aide pas. J'ai déjà crié sur mes objectifs. Ils n'ont pas très bien réagi. Beaucoup d'entre nous l'ont fait, mais la croissance a généralement besoin de soins et de répétition. C'est important pour les apprenants de français. Parfois, ils pensent « j'ai écouté hier ». Pourquoi est-ce que je ne parle pas couramment aujourd'hui ? Et ensuite, ils se sentent découragés. Mais si tu cultives ton français, tu comprends que le progrès peut être silencieux. Oui, certains progrès sont invisibles au début, comme des racines. Tu ne peux pas voir tout ce qui pousse, mais quelque chose se passe en dessous. C'est une belle image. Merci. Et c'est peut-être pour cela que la petite pratique du matin compte. Elle n'est pas dramatique, mais elle construit des racines. C'est exactement la sensation. Elle devient aussi une encre. Oui, une encre est quelque chose qui te garde stable ou connecté quand la vie semble chargée. Je pense que les apprenants ont besoin d'une encre. Nous en avons tous besoin. Parce que l'apprentissage du français peut parfois sembler sans fin. C'est vrai. Tu apprends une chose, puis tu découvres 10 nouvelles choses que tu ne connais pas. Cela peut sembler accablant. Mais si tu as une petite habitude le matin, tu peux dire « Je suis encore là. J'apprends encore. C'est une phrase puissante. Oui, je suis encore là. » Parfois, c'est déjà la victoire. Surtout, après avoir arrêté. Oui, Parce que beaucoup d'apprenants arrêtent pendant quelques jours ou quelques semaines, puis se sentent gênés de revenir. mais revenir fait partie du chemin. J'adore ça. Le retour compte. Oui, la vraie discipline, ce n'est pas de ne jamais sortir du rythme. C'est apprendre à revenir sans s'attaquer soi-même. Celle-là, cette phrase touche vraiment. J'en avais besoin. Moi aussi. Et quand tu reviens assez souvent, ton cerveau commence à changer. Oui, il commence à se reprogrammer. Se reprogrammer signifie changer la façon dont ton cerveau pense ou réagit en créant un nouveau modèle. Si ton ancien modèle est « je », pratiquerai plus tard, ton nouveau modèle peut devenir « je touche le français tôt ». J'aime cette expression. Toucher le français tôt. Juste un petit contact, Avant que la journée devienne bruyante. avant de commencer à repousser. Avant que le français redevienne quelque chose pour demain. Oui, C'est la vraie victoire. Pas une routine parfaite, mais un nouveau modèle.
Un modèle auquel tu peux revenir encore et encore. Guillaume, je pense que c'est ici que les apprenants ont besoin de phrases. Je suis d'accord, parce que beaucoup d'apprenants ressentent ces choses. Mais ils ne savent peut-être pas comment les dire naturellement. Ils pourraient dire mon matin est mauvais, mais la sensation est plus précise. Ou j'étudie le français. Mais ils veulent expliquer l'habitude, l'effort et le but. Donnons-leur quelques phrases qu'ils peuvent vraiment utiliser quand ils parlent de leur matinée. Bonne idée. De vraies phrases pour de vrais matins. Le genre de matin où tout n'est pas toujours fluide. Oui, disons le mieux. Je commence. J'étudie le français le matin. Phrase claire, mais elle ne montre pas vraiment la routine. Et si je disais j'intègre le français à mon rituel du matin, même si ce n'est que pour 5 minutes? Cela semble beaucoup plus naturel. Maintenant, le français a une place dans la matinée. Et cela semble faisable. Très faisable. En voici une autre. Ma matinée est désordonnée. J'ai vécu cette phrase. Moi aussi. On peut dire je me sens dispersée le matin quand je n'ai pas une routine simple. Cela donne un nom à la sensation. À toi. D'accord, ma routine m'aide. C'est vrai, mais un peu vide. On peut dire ma routine du matin est une encre qui m'aide à commencer la journée avec plus de concentration. Joli. Maintenant, la routine n'est pas seulement présente, elle fait quelque chose pour toi. Encore une. Je veux améliorer mon français. Grand rêve. Très courant. Je veux cultiver mon français lentement en pratiquant un peu chaque matin. Cela semble calme. Du progrès sans panique. Oui, et c'est le point principal. Dire les choses mieux ne consiste pas à rendre le français compliqué. Non, il s'agit de rendre la vérité plus facile à dire. J'aime cela. Rendre la vérité plus facile à dire. C'est ce qu'un français utile devrait faire. Et ce sont les phrases que les gens doivent pratiquer encore. Sinon, elles semblent bonnes maintenant, mais elles disparaissent plus tard. Cela arrive. Tu entends une phrase, tu la comprends, mais l'utiliser quand tu parles est une autre étape. La phrase s'enfuit au pire moment. C'est pour cela que nous avons créé le Club Talk Paris. C'est notre petit effort pour aider les mots et expressions de chaque épisode à rester dans votre mémoire. Ainsi, les apprenants n'écoutent pas une seule fois en espérant que tout reste. Oui, à l'intérieur du club, vous pouvez pratiquer avec le transcript interactif, la pratique du shadowing, les quiz, les jeux et les packs de pratique de l'épisode. Donc, vous le lisez, vous l'entendez, vous le répétez, vous le pratiquez, vous vous en souvenez et vous l'utilisez. Pour cet épisode, des mots comme disperser, rituel, fondation, cultiver, ancre et se reprogrammer peuvent devenir une partie de votre vrai français. Pas seulement des mots que vous avez entendus une fois pendant un podcast. C'est l'idée. Et les courtes vidéos et les histoires animées qui arrivent bientôt aideront aussi, n'est-ce pas? Oui, elles aideront les apprenants à voir ces mots dans de petites situations, afin que le sens devienne plus facile à mémoriser. J'aime ça. Les mots ont besoin d'un endroit où vivre. Oui, et vous pouvez trouver le lien vers le Club Talk Paris dans la description de cette vidéo. Ces mots valent la peine d'être gardés. Oui, ils décrivent tout le chemin. Ralentissons-les. Un mot à la fois. Notre premier mot est disperser. 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 Disperser signifie que ton esprit se sent désordonné, sans concentration, ou tiré dans plusieurs directions. Peut-être que tu te réveilles et que tu as déjà trop de choses dans la tête. Tu pourrais dire « Je me suis senti dispersé ce matin ». Ou peut-être que tu essayes de pratiquer le français, mais tes pensées sautent partout. Alors tu pourrais dire « Mon esprit était trop dispersé pour me concentrer sur le français ». Et si une routine simple t'aide à te sentir plus calme, tu peux dire « Ma routine du matin m'aide à me sentir moins dispersé ». Bien. Notre mot suivant est rituel. 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 Un rituel est quelque chose que tu fais régulièrement, mais avec du sens. Cela semble plus spécial qu'une habitude normale. Peut-être que chaque matin, tu t'assois avec du thé et tu lis lentement une phrase en français. Tu pourrais dire lire une phrase en français est devenu mon rituel du matin. Ou peut-être que tu répètes quelques lignes en français avant que ta journée devienne chargée. Alors tu pourrais dire la pratique du français fait maintenant partie de mon rituel du matin. Et si ta routine t'aide à commencer avec une intention claire, tu peux dire
Ma routine du matin m'aide à commencer la journée avec concentration. Joli. Notre mot suivant est fondation. 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 Une fondation est la base solide qui soutient quelque chose. Peut-être que ta routine du matin aide le reste de ta journée à sembler plus organisée. Tu pourrais dire une routine simple, le matin donne à ma journée une fondation solide. Ou peut-être que la pratique quotidienne du français aide ton expression orale à progresser lentement. Alors tu pourrais dire la pratique quotidienne est la fondation d'un meilleur français. Et si de petites habitudes t'aident à devenir plus discipliné, tu peux dire « Les petites habitudes du matin sont la fondation de l'autodiscipline ». Magnifique. Notre mot suivant est cultiver. Cultivert. 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 Cultiver quelque chose signifie le faire grandir ou le développer lentement, avec soin. Peut-être que tu veux devenir plus discipliné, mais tu sais que cela prendra du temps. Tu pourrais dire « Je veux cultiver la discipline grâce à ma routine du matin ». Ou peut-être que tu pratiques un peu le français chaque matin. Alors tu pourrais dire « J'essaye de cultiver mon français lentement ». Et si tu construis ta confiance étape par étape, tu peux dire « Je peux cultiver ma confiance en pratiquant chaque jour ». Très bien. Notre mot suivant est encre. 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 Une encre est quelque chose qui te garde stable, calme ou connecté quand la vie semble chargée. Peut-être qu'une petite habitude du matin t'aide à te sentir plus en contrôle. Tu pourrais dire ma routine du matin est une encre pour ma journée. Ou peut-être que la pratique du français t'aide à rester connecté à ton objectif d'apprentissage. Alors tu pourrais dire ma pratique du français, le matin est devenue mon encre. Et si une action simple t'aide à te sentir stable, tu peux dire cette petite habitude m'ancre avant que la journée devienne chargée. Très joli. Notre dernier mot est se reprogrammer. Se reprogrammer. Se reprogrammer. Se reprogrammer. Se reprogrammer signifie changer la façon dont ton cerveau pense, réagit ou se comporte en créant un nouveau modèle. Peut-être que tu pratiques le français chaque matin et que, lentement, ton cerveau commence à chercher le français plus naturellement. Tu pourrais dire la pratique du matin peut reprogrammer la façon dont mon cerveau apprend le français. Ou peut-être que ta routine t'aide à arrêter de commencer la journée d'une manière désordonnée. Alors tu pourrais dire une routine calme, le matin m'a aidé à reprogrammer mes anciennes habitudes. Et si de petites actions quotidiennes changent ta manière d'apprendre, tu peux dire petit à petit « Je reprogramme mon cerveau pour le français ». Magnifique. Maintenant, mettons les 6 mots ensemble. Avant, je me sentais dispersé le matin. Mais maintenant, j'ai un petit rituel qui donne à ma journée une meilleure fondation. J'essaye de cultiver la discipline lentement, et ma pratique du français le matin est devenue une encre pour moi. Petit à petit, je pense que cela reprogramme ma manière d'apprendre. C'était clair et très utile. Cela ressemble aussi à quelque chose qu'un vrai apprenant pourrait dire. Oui, et maintenant c'est à votre tour. Quelle est une habitude du matin qui vous aide à mieux commencer votre journée ? Écrivez une phrase dans les commentaires. Ma routine du matin m'aide à rester discipliné parce que... Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Juste honnête. Une phrase honnête, c'est déjà de la pratique. Et c'est grâce à la pratique que le français devient une partie de votre vie. Prenez soin de votre français. Et prenez soin de votre cœur. Ici Coralie. Et ici Guillaume. Et vous venez d'écouter le podcast Talk Paris. Au revoir. Votre progrès ne s'arrête pas ici. Pour continuer à faire avancer vos compétences en français, cliquez sur la prochaine vidéo ou explorez les vidéos supplémentaires que nous avons soigneusement sélectionnées pour vous.